Salut Michel, bienvenue sur Clientology. Je suis super content de t'avoir. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Ouais, salut Steve. Bah écoute, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Michel Sroukoff. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis bientôt 7 ans. Et en ce moment, j'accompagne des entrepreneurs et des entreprises à convertir leurs likes en clients sur LinkedIn et créer un système autour de ça sans avoir besoin justement de passer plus d'une heure par jour. Hyper intéressant. Tu dis ça fait 7 ans? T'as quel âge là? Ouais, ça fait 7 ans. Moi, je me suis lancé à 19 ans, donc là j'ai 26. D'accord, ok. Intéressant, trop cool. Du coup, tu disais que, toi, t'es connu, on va dire, sur LinkedIn pour faire ce que j'appelle, enfin, ce que tu appelles transformer les likes en clients. Parce qu'on est d'accord que sur LinkedIn, quand tu crées du contenu, toi le premier, moi le premier, on crée du contenu, on sait que c'est pas parce que tu as 200 likes sous ton post ou 60 ou même 20 que ça attire des clients. Et donc toi, tu prêches un petit peu pour justement que tu peux avoir très peu d'interactions, mais des interactions qui sont qualifiées et qui te génèrent du business. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Comment toi tu vois les choses? C'est quoi un petit peu ta théorie là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, déjà, pour la petite histoire, moi j'ai créé ma méthode autour de ça parce que à l'époque, quand j'ai commencé, j'en avais marre en fait de prospecter et de courir derrière des gens. Je Ouais. trouvais ça pas naturel, je trouvais ça intrusif et voilà, je voulais pas tout simplement à chaque fois devoir convaincre les gens de travailler avec moi. Et donc, je me suis dirigé plus vers l'inbound marketing, donc pour, tu vois, faire en sorte que tu crées du contenu, que les gens te découvrent et en sachent plus sur ce que tu fais. Ouais. Et donc ça, c'était déjà la piste pour démarrer cette méthode-là. Mais ensuite, je suis arrivé à un second problème, c'est que oui, la création de contenu, comme tu dis, c'est bien pour avoir des likes, des abonnés, tout ça. Mais finalement, si on observe, en fait, les likes n'amènent pas forcément des clients. Et je te dirais même plus, là, je suis en train d'accompagner des entrepreneurs à 5 000, 10 000, 15 000 et même une entrepreneur à 100 000 abonnés qui peinent à convertir. Ils ont plein de likes, plein de vues, mais finalement, ils peinent à convertir derrière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2 ans et ça m'avait vraiment choqué. Je pensais que c'était juste, en fait, un problème chez les entrepreneurs débutants sur une plateforme comme LinkedIn, mais finalement, non. Et du coup, l'idée, c'est de savoir comment combiner la création de contenu avec quelque chose qui te permet d'avoir le contrôle sur le nombre de discussions que tu as avec les bonnes personnes et finalement le nombre de clients que tu génères. Et donc, j'ai divisé ma méthode en deux parties. Il y a d'abord la première partie qui est l'attraction. Ton objectif n'est pas juste d'accumuler des likes, des commentaires et des abonnés, mais c'est surtout créer plutôt une audience qualifiée qui correspond finalement à ta cible, enfin, dans la majorité des cas. Et créer du contenu pour justement attirer les bonnes personnes. Pas des collègues, pas des amis, pas juste des gens comme ça qui viennent liker et puis en fait, Pour soutenir, quoi. j'appelle ces gens-là plutôt des ambassadeurs. On Mm. peut même dire des touristes tu vois, des touristes, donc ceux qui font genre qui sont sérieux, mais finalement qui sont pas sérieux de s'intéresser à toi. Voilà, donc ça c'est la première étape. Et puis l'idée, c'est aussi pas juste, tu vois, partager de l'information, pas juste dire ah bah je fais telle ou telle chose, ou voici quelques conseils que je peux donner. Mais l'idée, c'était aussi de se poser et de se dire comment une personne, comment un humain achète en fait, comment un humain achète un service. Eh bien, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un processus décisionnel d'achat. Il y a des phases. Il y a d'abord une personne qui n'est pas consciente de son problème. Elle pense que tout va bien. Ensuite, conscient du problème. Ensuite, en considération, en évaluation de solutions et finalement en décision. Et en fait, je me suis dit, ok, donc ça c'est le processus décisionnel d'achat. Les gens, ils ont leur propre vitesse à laquelle ils avancent et à laquelle ils finalement arrivent à la phase décision. Mais du coup, qu'est-ce que je peux faire pour accompagner la personne pour qu'elle arrive plus vite à la phase décision? Ouais. Et donc, c'est là où j'ai créé les cycles de contenu, où l'objectif, finalement, c'est de peu à peu amener la personne vers la phase décision, où elle est plus ouverte à entendre, t'entendre pitcher, parler de tes offres et ce que tu fais réellement. Ok. Et voilà. Donc, en gros, c'est ça, en gros, la première étape, c'est attirer la bonne personne, faire en sorte qu'elle mûrisse, qu'elle ait envie finalement de passer à l'action. Et la deuxième étape, c'est la partie conversion. Alors, la conversion, c'est lorsque la personne t'a montré un signal d'intérêt, donc elle a liké un post, elle t'a écrit un petit message ou quelque chose, ou je sais pas, elle a visité ton profil et s'est abonnée à toi. Ouais. Tu vois, tout ça, ce sont des signaux d'intérêt, mais c'est pas encore du concret à arriver au point où elle veut en savoir plus sur tes services. Ouais. Mais il y a quand même un intérêt derrière.
Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas savoir détecter ces signaux d'intérêt, démarrer les discussions avec ces gens-là, parce qu'ils sont qualifiés, parce que c'est eux qui sont venus vers nous. Et bah, ça se trouve qu'il y a énormément de personnes qui sont juste timides, qui montrent ces petits signaux d'intérêt, mais qui ne sont pas assez à l'aise de te dire, ah bah j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes services. Et l'idée, c'est de savoir détecter ça, de poser juste une des questions et arriver à la suite logique qui est le rendez-vous. Voilà un peu déjà dans les deux grandes étapes. Après, bien évidemment, dans chacune des étapes, il y a beaucoup d'autres stratégies, beaucoup d'autres techniques que j'utilise que je pourrais te partager également si tu le souhaites. C'est hyper intéressant. Moi, je veux revenir sur un truc que tu as dit, c'est le awareness level, en fait. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont pas conscients de leurs problèmes, il y a enfin, ils sont pas forcément conscients, Hmm. oui, de leurs problèmes. Il y en a qui sont conscients de leurs problèmes, qui cherchent une solution. Donc là, on en revient au copywriting pur. Le livre d'Eugène Schwartz, Breakthrough Advertising, qui est excellent. Franchement, c'est vraiment un super livre. Si vous arrivez à mettre la main dessus, il explique justement ces niveaux de conscience. Et donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que en fonction du niveau de conscience de chaque personne, il faut adresser un cycle de contenu différent. Je m'explique. En gros, une personne qui est pas du tout conscient de ce que tu peux lui apporter, donc Hmm. une personne vraiment en bas de l'échelle, c'est-à-dire, tu vois, en termes de conscience, tu vas lui adresser des messages différents qu'une personne qui Mhm. est quasiment prête à acheter. C'est ça que tu dis? Alors, dans le même sens, mais pas tout à fait. Et je vais t'expliquer. C'est pas loin ce que tu dis, mais pas tout à fait. Je pense que avant que je te réponde à cette question, ce serait pertinent pour moi de expliquer ma vision de ce que c'est une cible. D'accord. Parce que comme j'imagine toi et comme moi, comme toutes les personnes qui ont appris le marketing, ils ont compris à créer des avatars clients, des personas ou des cibles. Enfin, ce sont tous des synonymes pour moi. Et en fait, qu'est-ce que c'est un avatar client? Bah, un avatar client, c'est une personne d'un certain sexe, d'un certain âge, d'un certain centre d'intérêt, d'un certain besoin. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que, bah, certainement, il y a beaucoup d'informations qui sont intéressantes, qui en vaut la peine, bah, finalement, de chercher. Mais en réalité, dans le contenu, quand tu souhaites attirer la bonne personne, c'est pas l'âge, le sexe, les centres d'intérêt, le lieu géographique qui vont entrer en jeu. C'est plutôt les problèmes, les symptômes. Les symptômes, pourquoi j'appelle les symptômes? Parce que ce sont des symptômes conscients. Donc en fait, la personne a conscience qu'elle a, je sais pas, elle a mal à la gorge, par exemple. La personne en a conscience. Par contre, elle peut pas forcément avoir conscience du fait qu'elle a un grippe, qu'elle a la grippe, tu vois. Parce que ça, c'est le problème, et c'est à nous Ouais. d'expliquer qu'elle a la grippe. Ouais. Et donc, le but, c'est déjà de créer des profils et non des cibles. Des profils, c'est une situation avec un ensemble de symptômes. Et en fait, quand tu te crées un profil avec un ensemble de symptômes, c'est beaucoup plus simple par la suite de se dire, ah ok, donc ça c'est les symptômes, je me base sur ces symptômes-là, et je vais expliquer à la personne bah, pourquoi elle a ces symptômes, tu vois, comme un médecin. Hein. Ouais. Pourquoi elle a ces symptômes, d'où ça vient, pourquoi c'est une priorité, pourquoi il faut faire quelque chose C'est du maintenant, lourd. Ouais. qu'est-ce qu'il faut pas faire. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire aussi à la place? Donc prescrire un médicament. Et donc, tout se base sur ces profils-là. Mais par la suite, il y a un cycle de contenu, donc j'aime bien utiliser l'image du médecin et du patient. Ouais. Donc en fait, il faut juste imaginer que votre client, votre prospect, il est malade et il ne sait pas qu'il est malade. Il sait juste qu'il a mal à la gorge, c'est Ouais. tout. Et c'est à vous de l'accompagner comme un médecin. Et ce que j'ai compris, c'est que bah, à peu près un mois, c'est le moment parfait, peut-être un peu moins, peut-être 4 semaines, 3 semaines. C'est en fait la durée parfaite pour prendre la personne par la main et l'accompagner à travers cette réalisation qu'elle est malade et de lui prescrire un médicament à la fin et même pitcher ses services à la fin aussi. Bien évidemment, on peut faire ça d'une manière plus courte, on peut faire ça d'une manière encore plus longue, mais ce que j'ai trouvé, c'est que les gens, ils prennent quand même du temps pour, tu vois, créer un déclic. C'est pas juste en lisant un post qu'ils Bien vont sûr. faire ça. C'est pas parfois même pas en deux. C'est en plusieurs, en fait, posts. Et si tu arrives à t'adresser à un profil avec, tu vois, pendant un mois, bah, c'est une personne spécifique qui trouve tous tes contenus pertinents pendant un mois d'affilée. Vraiment, Ouais. chaque post est pertinent pour elle. Et donc, c'est plus simple aussi de l'accompagner et de créer ce déclic à la fin. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Non, non, c'est intéressant. Et du coup, en fait, chaque cycle de contenu dure pour toi un mois, c'est ça? Mm. C'est ça. Oui, effectivement. Et puis ensuite, ce qui est bien, c'est que puisqu'on se concentre sur des profils,
Tu peux avoir plusieurs profils. Moi, j'en ai trois, par exemple. J'ai un profil plutôt débutant, j'ai un profil plutôt intermédiaire et j'ai un profil avancé. Et dans chaque profil, il y a des symptômes différents. Ouais. Et en fait, je prends tout simplement un mois pour chaque profil et je tourne. Ok. Donc, tu vois, janvier, février, mars, je peux avoir trois profils, donc 3 mois de contenu. Et ensuite, je recommence à zéro. Je reviens au profil 1. D'accord. Et en fait, au bout d'un moment, ce qui peut se passer, ce qui arrive, bah, moi, là, maintenant, c'est que j'ai fait des cycles de contenu déjà pendant 2 ans. Et en fait, je recycle 70 à 80% de tous mes posts. C'est vraiment des posts que j'ai déjà écrits auparavant. Et moi, je reprends tout simplement ces posts, je les améliore un petit peu, mais la base est déjà faite. Donc, ça me prend beaucoup, beaucoup moins de temps aussi. Puis je suis comme toi, je suis partisan du recyclage parce qu'encore une fois, tu fais un effort de créer un post, tu fais un effort de Mhm, créer un contenu, tout le monde ne le voit pas. Encore plus aujourd'hui sur LinkedIn quand on mhm, voit mhm, le reach qui est plus qu'il était. Donc si tu peux recycler tes posts, ça c'est hyper intéressant. Et du coup, moi j'ai une autre question par rapport au cycle de mhm, contenu. Dans chaque cycle de contenu, qu'est-ce que tu fais? Est-ce mhm, que tu te dis, je vais lister déjà toutes les mhm, problématiques encore une fois, de ma mhm, cible, ça va en faire un post. Est-ce que tu utilises la mhm. méthode tofu, mofu, bofu Ouais. dans un cycle? C'est quoi un petit peu ta Mhm. stratégie éditoriale par cycle? Ouais. Excellente question. Du coup, pour commencer, je me concentre sur le profil et tu te souviens, je t'avais dit que c'est une situation avec un ensemble de symptômes. Il y a plusieurs. Tu vois, il y a mal à la gorge, mal au ventre, enfin, il y a plusieurs choses. Déjà, pour un cycle, je me concentre pas sur plus de 2 symptômes différents. Parce qu'en fait, c'est deux choses, c'est deux portes d'entrée à partir duquel tu as tellement de choses à dire, en fait. Et si tu Ouais, te concentres sur trop de problèmes pendant un cycle, bah tu perds un peu en efficacité et tu perds aussi l'attention de la bonne personne. Tu vois, quand tu dis à tout le monde qui a mal à la gorge, écoutez-moi, bah, il y a tous les gens qui ont mal à la gorge qui vont t'écouter. Mais si tu ouais. passes d'un problème à l'autre à chaque poste, bah tu vois, tu perds finalement, la personne perd le fil. Donc déjà deux seulement symptômes. Ensuite, j'organise mes postes pour être aligné au processus décisionnel d'achat. C'est-à-dire qu'au début de mon cycle, la première semaine, déjà, je fais en sorte que la personne crée une conscience dans son esprit qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré. Ici, je joue surtout sur, par exemple, le FOMO, le Fear of Missing Out. Donc effectivement, donc la personne a l'impression de ne pas de perdre quelque chose. Donc je lui prends conscience en fait qu'il y a son problème qui peut-être n'est pas un problème pour elle, mais qui peut être amélioré. Ensuite, j'explique si elle est consciente du problème, bah dans ce cas-là, j'explique d'où ça vient et quelles sont les causes de ce problème pour qu'elle le comprenne. J'explique aussi les conséquences de ce problème pour qu'elles se disent ah ok, il faut vraiment que je fasse quelque chose maintenant. Je peins aussi l'image de quels seront les bénéfices une fois que le problème est résolu. Voilà. Donc comme ça, son problème, qui est déjà conscient, devienne une priorité. Une fois que c'est devenu une priorité, j'aborde ce que j'appelle les solutions adverses. C'est-à-dire que, ok, tu as compris que c'est une priorité, mais du coup, tu sais pas quoi faire. Ou bien tu te lances dans quelque chose, mais c'est souvent des erreurs. Et donc l'idée, c'est d'évoquer les erreurs, ce qu'il ne faut pas faire, et expliquer pourquoi. Pourquoi il ne faut pas les faire. Et la dernière phase, c'est la méthode, enfin la bonne méthode, le bon médicament. En quoi ça consiste, pourquoi c'est important. Et l'idée, c'est de couvrir des objections aussi, de se dire, bah voilà, oui, tu peux penser que ça prend trop de temps ou autre, mais tu couvres l'objection. Et je finis toujours avec une étude de cas, ou même plusieurs études de cas, parce que j'ai trouvé que les études de cas, en fait, ils convertissent super, super bien pour ce qui est, bah voilà, pour tous les types d'offres. Et puis, même chez mes clients, c'est vraiment le format qui convertit le mieux. Mais du coup, voilà plus ou moins le cycle. C'est intéressant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, c'est un puzzle. Moi, ce que tu me dis là, je le vois un petit peu comme un puzzle où chaque Oui. pièce s'imbrique, enfin chaque pièce finalement, chaque contenu s'imbrique avec Mhm. l'autre, et à la fin de ton cycle, ça te fait un puzzle fini que tu peux accrocher à ton mur. Est-ce que Mhm. chaque poste a sa place à un endroit donné? Si tu enlèves ce poste-là, est-ce que ça, je sais pas, par exemple, tu as 10 postes sur le mois, est-ce que si tu fais pas le poste 4, le Mhm. poste 5 derrière, forcément, va pas être très bien assimilé? Comment tu vois un peu les choses? Est-ce que Mhm. ouais, tout est imbriqué ensemble ou tu peux te Mhm. permettre de pas faire forcément le 4 si tu ne veux pas et changer au dernier moment, quoi? Oui, moi je suis adepte de la liberté, tu vois, dans la création de contenu.
Chose que j'ai pas peut-être mentionnée, là je t'ai partagé la partie BOFU, la partie bottom of the funnel, donc c'est-à-dire vraiment un contenu qui s'adresse à ta cible et qui vise à convertir. Mais ça, c'est 60% de mon contenu. Les 40% autres de mon contenu sont Ouais, totalement libres en fait. Je me régale. Le but ici, c'est de faire plus du personal branding, parler de mes valeurs, parler de mes échecs, parler de mes apprentissages, même partager des mèmes, enfin tu vois, de l'humour ou des petites choses drôles. C'est là où 40% de mon contenu, c'est 2 posts par semaine typiquement, où je m'amuse tout simplement. Enfin, je fais ce que je veux. Et ça permet d'avoir ce côté, tu vois, un équilibre entre efficacité, mais aussi prendre le plaisir dans la création de contenu. Et par rapport à ta question de est-ce que tu peux enlever, bah, je pense que oui, tu peux enlever le poste 4 ou le poste 9. Hein. Finalement, c'est à toi de voir. Moi, j'aime bien poser ce plan parce que, en fait, je me dis, si je pose ce plan de 1 à 10, un poste à 10, bah, en fait, je dois même pas réfléchir sur qu'est-ce que je dois dire. Donc, c'est de la charge mentale en moins sur les idées de contenu que je dois trouver, ouais. sur le processus d'écriture, et j'ai trouvé que, en fait, j'ai gagné énormément de temps juste en posant mon plan pour le mois, où je sais exactement de quoi je dois parler, quel jour et quel est le but de chaque poste. Et c'est aussi ce que je remarque chez mes clients, ils me disent, rien que de juste poser le cycle, bah, c'est une grosse charge mentale en moins parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent ce qu'ils doivent dire. Donc en gros, ce que tu dis, c'est que tu prends un calendrier vu de dessus et tu te dis, bah, le lundi Oui, 14, on va parler de ça, le mercredi 15, on va parler de ça, sans forcément mm, déjà écrire le post, juste poser l'idée, la big idea, ce que j'appelle la exact. big idea, et derrière, ça te permet Oui, d'avoir une vue d'ensemble et te dire, ok, bah là, on peut partir en phase de création beaucoup plus facilement que mm, tu pars from scratch, tu dis, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, quoi. complètement. C'est exactement ça. Et pour te donner une idée, hein, comment je procédais à l'époque, il y a 3, 4 ans, quand j'ai commencé en fait à publier du contenu, c'est que chaque jour, pour le lendemain, je m'asseyais et puis le but c'était de choisir l'idée, ensuite s'assurer que c'est plus ou moins dans un bon ordre et de ne pas me répéter tout le temps parce que j'ai publié un post déjà dessus il y a 2 semaines, tu vois. Donc trouver le titre, écrit, et puis publier pour le lendemain. Et en fait, parfois un post pouvait me prendre jusqu'à une heure, même peut-être pas, parfois plus, parce que je peinais à trouver la bonne idée pour le bon jour. C'était insupportable. Et effectivement, comme tu dis maintenant, mon fonctionnement, et c'est ce que j'encourage mes clients aussi à faire, c'est de prendre 1 à 2 heures par mois, souvent à la fin du mois, où vous posez voilà 1, 2 heures, où votre objectif c'est juste reprendre le plan de votre cycle et poser juste l'idée pour chaque jour. Juste l'idée. En fait, l'idée ou le titre. Moi, personnellement, je base juste le titre, tu vois. Comme ça, je sais déjà de quoi je vais parler plus ou moins. Ouais. Et en fait, après, le processus d'écriture, une fois par semaine, par exemple, ou vous pouvez faire ça même une fois par mois si vous voulez. Vous prenez un jour en entier juste pour écrire tous vos posts. Ou bien enfin, quelques heures dans la semaine juste pour écrire tous vos posts. Parce que les idées sont déjà posées. Et même, je vais encore plus loin. Je sais que beaucoup de personnes ont de la peine, tu vois, à écrire. Enfin, toi, tu es copywriter, moi aussi, je fais du copywriting, donc pour nous, c'est peut-être simple. Mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du copywriting, moi, j'inclus aussi des templates. Donc, en fait, des templates pour chaque type de poste dans le processus décisionnel d'achat. Je fournis Ouais. à mes clients, je dis, bah voilà, faites plutôt une structure comme ça pour ce type de poste. Et j'ai parfois des clients qui reviennent vers moi, qui me disent, bon, Michel, voilà, j'ai utilisé tous les templates, est-ce que tu n'en as pas d'autres, s'il te plaît? Comme quoi, les templates, ça peut également aider et ça peut gagner un temps Ouais. fou aussi. Tu sais, moi j'ai toujours été anti-template parce que je me dis c'est de la connerie. En fait, tu copies-colles. Enfin, il y a du contexte. Enfin, Mm, tu vois, il faut quand même avoir pas mal de contexte, faut avoir pas mal de choses derrière. Mais en mm, vrai, ça t'aide énormément à te lancer. Ça t'aide à beaucoup de choses. mm, Et en fait, c'est tellement plus simple de déjà d'avoir un semblant de trame en fait pour écrire plutôt que encore une fois à partir mm, de la réflexion de ton idée, de mm, partir du poste, de partir de comment tu vas le structurer, de partir quel va être l'appel à l'action. En fait, si mm, tout est déjà pré-mâché un petit peu, c'est beaucoup plus simple. Et moi, je travaille comme toi, c'est-à-dire que je pars 1 heure ou 2 heures par mois où je réfléchis à mes idées de contenu et après je reviens le mm, lendemain ou le surlendemain ou peu importe quand. Et en fait, comme toutes les idées sont déjà là,
Bah, en fait, c'est hyper simple. Et un post, il me prend, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure à écrire, grand maximum, quoi. Donc, le gros du travail, Ouais. les 80% du travail, je trouve, hein, que c'est vraiment la Mhm. recherche d'idées, ce que tu veux dire. Et en fait, Mhm. la phase de Mhm. création, elle est simple, en fait, quand tu sais ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Et je pense que pour toi et moi, puisque toi tu es copywriter, moi je fais du copywriting depuis des années, en fait j'ai l'impression que pour des gens qui sont avancés comme toi et moi, bah, les structures de poste, ils sont déjà Ouais. ancrés dans notre esprit. Donc on n'a même pas en fait besoin de réfléchir. La pensée, elle vient tout Ouais. seul, bah, parce qu'on sait déjà qu'au début il y a la phrase d'accroche. On sait déjà qu'après il y a le développement et à la fin il y a l'appel à Ouais. l'action. Tu vois, on a ces structures AIDA, PAS Bien déjà en sûr. tête. Alors que pour peut-être des personnes qui sont pas, c'est nouveau et ça peut être assez difficile. Mm. D'ailleurs, peut-être Ouais. ce serait bien de mentionner, mais je ne l'ai pas mentionné, c'est qu'on a parlé de recyclage. Par contre, j'ai pas encore parlé de duplication, Ouais. parce que ça aussi c'est important. De ne pas se dire, ah, bah, je crée un contenu et je laisse tomber, et bah voilà, bah ça vient juste sur une plateforme et puis basta. Moi aujourd'hui, je sais pas toi, mais moi je Ouais. communique sur trois canaux. LinkedIn, ma newsletter, et puis Threads, le nouveau réseau social. Et en fait, la structure du cycle de contenu, elle est aussi bien faite pour dupliquer tout simplement ton cycle sur d'autres réseaux. Donc mon Mm. carrousel que je publie le lundi, chaque lundi matin, devient une newsletter que je peaufine et que j'ajoute des choses, mais et puis devient aussi un thread sur Ouais. Threads. Et donc à partir de là, je peux, bah, tu vois, écrire un contenu, mais finalement le diviser en trois posts différents sur des, bah, justement, sur des canaux différents. Ouais, je suis comme toi. Moi, je pars d'un contenu long, c'est-à-dire une vidéo YouTube ou ouais, une vidéo YouTube souvent. Et puis après, j'en fais des Mhm, posts LinkedIn, j'en fais des shorts YouTube, mhm, là, je vais me lancer un petit peu sur Instagram, je vais sûrement sur Threads aussi. Donc ça va dans ce mhm, sens-là et c'est hyper intéressant. Dernière mhm. question. Une fois que Oui, tu as attiré l'attention de tes potentiels clients, une fois qu'il y a de l'interaction, oui. la suite c'est quoi? Les gens te contactent et après tu les closes en DM. Comment ça fonctionne? Ouais, bonne question. Alors ici, au fil des années, j'ai développé plusieurs stratégies de conversion. Et je trouve qu'ils se complètent assez bien pour vraiment avoir un canal d'acquisition sur lequel tu peux compter. Donc déjà, la première stratégie de conversion, c'est d'utiliser ton contenu pour promouvoir tes offres. Donc tu parles de tes offres, tu utilises des petites techniques pour générer un signal d'intérêt. Tu vois, tu fais un PDF ou je sais pas un appel ou un live ou quelque chose, un lead magnet contre un commentaire. Tu invites les gens à t'écrire en MP directement à partir de ton post. Donc ça, c'est la première stratégie. Mais souvent, bah, pour pas mal de personnes, ça ne suffit pas parce qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui ont des marchés différents, qui ne sont pas toujours enfin, disons des lecteurs. Tu vois, imagine ta cible, c'est, je sais pas, des dirigeants B2B pour des marques à, je sais pas, plus de 100 employés, entre 100 employés à 1000 employés. Bah, il y a pas, déjà, il y en a pas beaucoup et il n'y a pas beaucoup qui lisent des posts régulièrement. Donc, il faut les chercher un peu différemment. Donc ça, c'est la première stratégie, c'est le contenu. La deuxième stratégie de conversion, c'est réagir à des signaux d'intérêt. Donc un like, un commentaire, un abonnement, une visite de profil, une demande de connexion, même un clic sur un bouton dans ta newsletter. Tout ça, enfin en marketing, on appelle ça du intent Ouais, data. Moi, j'aime bien dire juste signal d'intérêt. Enfin, je sais pas, en français, c'est plus simple. bien sûr. Et en fait, l'idée, c'est de démarrer la conversation avec la personne. Pourquoi c'est pas de la prospection? Bah parce que c'est elle qui est venue à toi. Toi, tu fais juste de réagir. Et donc, c'est beaucoup plus naturel. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on ne se rend pas compte le nombre d'opportunités qu'on peut saisir juste en réagissant à des signaux d'intérêt. Parce que les gens sont de nature méfiante envers les inconnus. Et donc, ils vont pas forcément, même s'ils sont intéressés, ils vont pas forcément t'écrire sur LinkedIn pour dire, ah bah, je trouve ça top ce que tu fais, j'ai vraiment besoin de tes services. Donc ça, c'est la deuxième. Troisième, c'est pour les gens, typiquement, qui sont pas prêts à acheter maintenant. Ça, j'ai créé un tunnel de vente et j'ai construit mon tunnel de vente automatique pour que bah, les gens qui visitent mon profil, ils ne se cassent pas juste comme ça sans rien faire. Et du coup, je propose une mini formation, donc un sort de lead magnet, une porte d'entrée. Et généralement, avec toute la visibilité Ouais. que je génère, bah, maintenant, il y a 50 à 100 personnes par mois qui rentrent dans ma mini formation, qui rentrent dans mon lead magnet. Et donc, par la suite, j'ai tout un tunnel de vente qui est programmé à l'avance pour peu à peu, de nouveau, Ouais. respecter le processus décisionnel d'achat comme un cycle de contenu pour amener la personne vers bah, finalement mes services. Et la quatrième, la dernière, donc imagine, tu as un plan A, un plan B, un plan C, et si c'est pas assez, tu as encore un plan D. Et un plan Ouais. D, c'est de la prospection inversée. C'est en gros, tu vas vers des gens
Mais tu ne vas pas dire, ah bah coucou, j'existe, voici mon portfolio, voici, voilà, prenons un rendez-vous. Donc tu fais pas, tu proposes pas juste tes services. Tu proposes plutôt un lead magnet, de la Ouais, valeur. Et si un lead magnet ne passe pas, tu proposes un autre. Si un deuxième lead magnet ne passe pas, tu proposes un troisième. Pourquoi on propose un lead magnet? Parce que j'ai trouvé que dans la prospection, ou peu importe, dans le marketing de manière générale, les gens qui ne te connaissent pas, c'est difficile pour eux de gagner, c'est difficile pour eux de créer un lien de confiance avec toi. ouais, Mais la meilleure manière et la manière la plus rapide pour créer un lien de confiance, c'est à travers un lead magnet, à travers de quelque chose que tu donnes pour déjà donner de la valeur à une personne, pour qu'ils se disent, ah ok, franchement Steve, il m'a donné cette valeur, donc je comprends et donc du coup je peux lui faire confiance pour aller faire quelque chose d'autre. Voilà, donc en gros, c'est une gros de la prospection. Donc tu te focalises sur des profils, tu proposes des lead magnets différents et justement, généralement, t'as pas besoin d'envoyer, tu vois, 10 messages par jour. Mes clients et moi-même, on génère des résultats au ouais. bout de déjà 50 messages envoyés. J'ai eu mes clients qui ont généré des résultats même avec 50 messages. Donc voilà, c'est juste une autre approche de la prospection. Donc voici les quatre stratégies. Je suis absolument aligné avec ce que tu dis, notamment avec les visites sur LinkedIn. Tu vois, quand une personne vient sur ton profil, moi je l'ai fait énormément et je le fais encore. J'appelle ça la Mm, méthode 1, 2, 3 soleil. C'est-à-dire que mm, tu vois, il y a une personne qui bouge, tu te retournes, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu étais à l'école, quand tu étais petit, 1, 2, 3 soleil, tu voyais les gens ouais, jouer à ça, et ben, il y a un signal d'intérêt, donc tu te retournes et tu dis, bah, en gros, je t'ai vu, tu vois. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire, tu es venu sur mon profil, il y a eu quelque chose, ça, c'est intéressant. Moi, j'avais toujours, enfin, je m'étais fait une petite template, c'est ouais, salut, j'ai vu que tu as visité mon profil, est-ce que tu as trouvé ce que tu voulais, et comment ça se passe dans le nom de sa boîte, tu vois. Je l'automatisais pas, je le mm, faisais manuellement. Les gens se disaient, putain, c'est intéressant, le mec, il l'a fait manuellement parce qu'il m'a parlé de la couleur, de là, ou de ce que je fais, enfin d'une manière assez précise. Et donc il se disait, mm, putain, c'est pas automatisé, je lui réponds. Et le nombre de mm. conversations comme ça que tu peux avoir en faisant cette démarche, c'est assez impressionnant. Et Ouais, derrière, ça peut générer du business. Si c'est pas ouais. direct, c'est du business indirect, c'est-à-dire pas tout de suite, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, ou peut-être la personne Mmh, connaît quelqu'un qui a besoin de toi. Donc ça, c'est mmh, intéressant. Et c'est aussi intéressant le fait de créer un petit lead magnet. J'ai fait ça récemment, j'ai créé un tout petit e-book avec 4-5 méthodes pour trouver des clients. mmh, Donc je l'ai mmh, partagé à des gens. Et puis tout à la fin de ce e-book, j'avais un petit bouton d'appel à l'action. Je leur ai pas demandé, tu mmh, sais, d'opt-in parce que ça fait un petit peu lourd. Et puis tu vois, enfin, c'est quand même c'est un petit peu chiant de vouloir laisser ton adresse email alors que la personne tu la connais pas, tu vois. Et mmh. à la fin, je te dis, il y a un bouton d'appel à l'action qui redirigeait vers ma page de vente si la personne avait envie d'aller plus loin et plus vite. Donc c'est à peu près la même méthode que toi, quoi. Oui, oui, c'est 100%. Bah, en fait, plus tu varies des stratégies de conversion, plus tu les mets en place, je trouve mieux c'est pour vraiment créer un bon canal. Ou peut-être il n'y a pas une stratégie qui marche le mieux, peut-être il y a une autre pendant un mois. Un autre mois, ça peut être différent. Effectivement. Et puis, Ouais. je suis curieux de savoir, est-ce que tu as remarqué que si tu envoies un message, enfin, avec cette méthode 1, 2, 3 soleil selon toi, quand tu envoies un message à quelqu'un qui t'a montré déjà un signal, est-ce que tu as remarqué que c'est pas du tout intrusif, qu'elle te Ouais. parle aussi naturellement, comme si, bah voilà, comme si tout va bien finalement. C'est clair. Et puis en plus, je remarque aussi qu'il y a tu sais, ce qu'on appelle pas le phénomène, mais ouais, j'ai plus le nom en terme, le phénomène d'engagement. C'est-à-dire que la personne, elle s'est Mm, engagée sur quelque chose. Tu sais, en copywriting, mm, c'est un principe. Principe d'engagement. mm. La personne s'est engagée, elle est venue sur ton profil, donc il y a un signal. Et donc, si toi, tu lui Ouais. dis, tu t'es engagé sur mon profil, et ben, Mm, franchement, lié, influence et manipulation, tu vas comprendre tout de suite. Donc, forcément, tu dis, ah bah ouais, oui, je me suis engagé, je vais lui mm, répondre. Enfin, à un moment donné, c'est beaucoup plus simple d'engager une conversation quand une personne a déjà montré un signal versus quand une personne n'a mm. jamais montré de signal. Donc, c'est hyper, hyper puissant. Ouais, complètement, complètement. Donc, on est tout à fait totalement alignés là-dessus et tu vois, parfois, juste pour te dire honnêtement, parce que j'ai accompagné aujourd'hui plus de 80 personnes en face à face, en accompagnement individuel, et ça m'est arrivé des cas où en fait le contenu et réagir à des signaux d'intérêt que c'était pas suffisant, tout simplement. Pourquoi? Bah parce que peut-être la cible elle Ouais. est hyper précise, parce que le service n'est pas, tu vois, c'est pas un grand marché comme par exemple le marché des freelances, le marché des entrepreneurs, et qu'il fallait plus aller chercher des gens, tu vois, plutôt que de générer un signal d'intérêt. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai parlé de la prospection inversée, parce que oui, on n'aime pas prospecter, mais parfois, quand le contenu et réagir à des signaux d'intérêt prend un peu plus de temps, bah autant de ne pas, tu vois, rester les bras croisés et se dire, bon, bah c'est quand que le contenu va fonctionner,
mais plutôt aller chercher des gens aussi. Bien sûr. Mm. C'est comme tout, c'est de l'out, c'est non, de l'all-bound, c'est-à-dire que tu fais de l'inbound, tu fais de Oui. l'outbound, tu fais tout, et en fait, un mix Mm. de ces deux méthodes, et ben forcément ça fonctionne. Mm. Ça, c'est pas je publie, j'attends et je croise les doigts et je prie et j'espère que ça marche. Non, c'est je suis dans Mm. une démarche où je crée de la valeur, j'essaye d'avancer, j'attends pas, et c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Non, complètement. Trop cool. Écoute, Michel, merci beaucoup d'être passé en tout cas. C'était hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite en apprendre plus sur ce que tu fais, ce que tu proposes? Oui, bah tu peux tout simplement sur mon profil LinkedIn, déjà pour commencer, Michel Stroukov. Et puis là-dedans, bah, j'ai déjà parlé d'un lead magnet. Il y a une mini formation qui existe pour des gens qui souhaitent en savoir plus sur ces 4 stratégies. Et puis sinon, si vous voulez vraiment aller plus loin directement, bah, juste m'écrire un petit message. Allez, le code du message, c'est Toblerone. Donc, si vous m'envoyez Toblerone, je sais que c'est de la part de Steve que les gens viennent. Ouais, c'est le lien affilié en fait. Je récupérais une petite com dessus. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était trop bien. Et puis je te dis à bientôt.